Moi, je vous écoutais il y a quelques instants et j'ai l'impression que vous le disiez, on a eu une respiration, voilà, et on aimerait bien que ça continue un petit peu, je vous ai compris. Oui, on aimerait bien que ça continue un petit peu. Pour vous donner quelques chiffres sur le premier week-end de déconfinement, en fait, le trafic était quand même 40% inférieur à ce qu'on a d'habitude, selon une étude de Retail Intelligence. Et en revanche, le chiffre d'affaires, lui, était de 23% inférieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, le comportement des Français, c'est de se déplacer moins. Mais lorsqu'ils se déplacent, en fait, ils se déplacent vraiment avec un but et ils vont faire ce qu'on appelle un panier moyen, c'est-à-dire un chiffre d'affaires par client un peu plus élevé, même beaucoup plus que d'habitude. Bon, donc c'est une respiration aussi de la clientèle. Voilà, c'est ça qui est exactement. C'est ce qu'il faut noter. Le deuxième élément, et c'est assez bien vu dans votre reportage, c'est qu'on voit que Noël est une période pendant laquelle le commerce s'étale un peu dans le temps. Et il va finalement, là on est en train de sortir de la période jouée. Parce que les gros week-ends de jouets sont passés. Et en effet, on va rentrer dans la période, ce qu'on appelle plutôt métier de bouche. Et plus on va avancer, plus on va aller vers les produits frais. Et là, c'est très bien vu. Et c'est pour ça que les commandes sont en baisse. Parce que le fait que les Français se préparent à ne pas se retrouver en grande famille, eh bien, quand on se retrouve en grande famille, on n'a pas que la soirée du 24, le déjeuner du 25 et le réveillon. On a bien 3-4 jours avant de fête et 3-4 jours après de fête. Et ça va peser très très lourd. Alors, je suis frappé de voir à quel point les consommateurs sont réactifs. Le soir même de la conférence de presse du président de la République, blocage à la SNCF. Bon, voilà. Là, vous nous dites, ils ont fait leurs courses, ce qu'ils le pouvaient. On fait leurs courses côté jouets pour les enfants. Voilà. Ils sont gentiment en train de s'approcher, mais ça grippe un petit peu parce qu'on se pose des questions sur les provisions de bouche et sur le chapon, le foie gras, les huîtres, etc. Donc en fait, les réactions, c'est au jour le jour. J'allais vous dire c'est la seconde. Exactement, c'est dans l'instant. Et les commerçants y répondent parce qu'on l'a vu dans tout ce débat sur le Black Friday, est-ce qu'il aura lieu le jour du Black Friday ou pas. Tout le monde a joué sa carte de commerce et ça reste quand même un gros succès sur Internet. Parenthèse, heureusement qu'il a été reporté, non? Oui, heureusement. Parce que c'est une décision qui a été critiquée. Oui, c'est vrai. Je sais pas, votre avis. Entre guillemets, il a quand même eu lieu pour ceux qui avaient envie un peu avant et il a eu lieu pour ceux qui voulaient le décaler au moment où ça a été décalé. Vincent Maréchal. Oui, j'ai une question. Moi, je m'interroge beaucoup sur le lissage sur la semaine des achats. Est-ce que les achats sont concentrés sur les week-ends ou est-ce qu'on observe un lissage avec une distribution dans la journée? Alors, très bonne question de Vincent Maréchal. Je vous remercie, Yves Calvi. Vous ne prenez pas l'habitude, mais c'est bien. Voilà. Non, mais ça c'est une vraie problématique et c'est ce qui explique le fait qu'on a aujourd'hui des comportements de commerce qui sont finalement très hétérogènes. Vous avez des commerçants, par exemple, qui se situent dans des zones, on va dire, proches de lieux de travail qui subissent vraiment des grosses pertes de chiffre d'affaires en raison du télétravail. Pourquoi? Parce que finalement les clients qui ont soit des habitudes d'achat en allant travailler ou bien en rentrant chez eux, finalement ne passent plus devant ces commerçants qui se retrouvent un peu dans des déserts de commerce. Et puis d'une part et d'autre, des commerçants de centre-ville qui, eux, vivent des pics très importants. C'est la raison pour laquelle certains ont mis en place des logiques de rendez-vous et étalent les plages horaires au maximum parce qu'ils ont des restrictions de densité au sein du magasin. Qui s'en tire le moins mal et qui souffre le plus? Alors, ceux qui s'en tirent dans le commerce de détail, je rappelle que c'est votre spécialité. Alors, le commerce de détail, ceux qui s'en tirent le mieux, bien évidemment, ce sont les acteurs 100% dans le digital. Pour vous donner un chiffre, sur le premier semestre 2020, avec l'aide du premier confinement, c'est quasiment une croissance de près de 13% du e-commerce. Et il y a fort à parier que sur le deuxième semestre, ça sera encore plus significatif. On sait très bien que, par exemple, les transactions bancaires menées sur le digital ont été multipliées par 6 sur les périodes de ces 15 derniers jours. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on achète par e-commerce? Tout ce qui est déco, tout ce qui va être électroménager, IFI, produits plutôt technologiques aussi. Et pas les huîtres. Et malheureusement pas les huîtres, non. En effet, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, ceux qui s'en tirent bien, c'est plutôt le e-commerce. Et ceux vraiment qui vont souffrir le plus, ce sont des commerçants, je vais vous dire, par exemple, les coiffeurs. C'est un peu dur pour eux. Pourquoi? Parce que finalement, les gens ont laissé pousser leurs cheveux pendant 1 mois et demi. Ils vont faire, au lieu de faire 2 coupes, ils vont en faire une seule. Alors moi, je ne suis pas trop concerné par le sujet. J'ai essayé aussi, ça mais voilà, mais dans le sujet, vous avez beaucoup de commerces vraiment de proximité, de centre-ville qui sont en grande souffrance. L'habillement aussi, par exemple. L'habillement souffre. Le textile, c'est très compliqué parce que les stocks
sont très importants et chaque week-end de perte n'est jamais ou très très peu rattrapé. Et on ne vendra pas de doudoune au mois de juillet. Ah, oui, ça j'ai bien compris. Voilà. Et, oui, ce qui est perdu est perdu. Et oui, c'est ça le problème. Oui. C'est ce qui est perdu, ce qui est perdu. Et il y a fort à parier aussi que le fait qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir ces grandes fêtes de famille, eh bien, vous savez, la distribution de fameux cadeaux qu'on se fait les uns aux autres, elle va être moins important, donc on va acheter moins de cadeaux dans la parfumerie, dans l'habillement, dans la déco, dans tous ces produits d'accessoires finalement. Oui, on va se faire un peu moins de cadeaux. Et est-ce que les Français font des choix? Je veux dire, par exemple, plutôt que de prendre du champagne, on va prendre du vin blanc. Enfin, est-ce qu'on va des mesures prises en fonction de l'idée qu'on se fait de ce que seront ou non les fêtes? Alors vous savez, notamment sur la nourriture. Vous savez qu'un des éléments qui guide le commerce, et en particulier ces périodes-là, c'est le moral. C'est-à-dire quand vous avez bon moral, vous avez envie de faire la fête et vous avez envie de sortir chez vous et vous avez envie de vous faire plaisir. Bien là, le moral est quand même, on l'a dit, la conférence de presse de Jérôme Salomon était un peu compliquée, c'est un peu un coup de massue, et donc le moral n'est pas bon, donc il y a fort à parier qu'on va descendre un peu en festivité. Et c'est toujours aussi réactif, c'est-à-dire que c'est immédiat. Si Jérôme Salomon fait la gueule, ça a des conséquences. Et s'il arrive avec un sourire jusque-là, tout le monde va sentir. Dans l'instant. Et on l'a bien vu, parce que vous avez pu constater que, d'ailleurs, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays du monde, les petites parenthèses de déconfinement, c'est des croissances de chiffre d'affaires. Vous savez, à la suite du mois de mai, même les commerçants ne s'attendaient pas à rattraper autant de chiffre d'affaires en si peu de temps. Pourquoi? Parce que les Français ont besoin d'être libérés de cette affaire.